Alléluia. Je vous souhaite encore la bienvenue à notre culte de mercredi. Connectez-vous massivement pour écouter ce que c'est que la vérité. Alléluia. Je suis avec l'apôtre Hubert qui s'est connecté. Amen. Donc, nous allons parler de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Connaître la vérité. Qu'est-ce que connaître la vérité peut nous apporter? Déjà, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alléluia. Même Ponce Pilate avait posé la question à Jésus de ce que c'est que la vérité. Il avait fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, mais il avait posé une question essentielle. Ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Aujourd'hui, en te connectant, tu vas écouter. Tu vas comprendre ce que c'est que la vérité. La vérité est capitale. La vérité, connaître la vérité est si important qu'aujourd'hui, tu dois comprendre ce que c'est que la vérité et connaître ce que c'est que la vérité et savoir ce que connaître la vérité peut t'apporter, peut apporter dans ta vie, peut apporter dans la vie de ta famille, peut apporter dans la vie de l'Église, peut apporter au monde entier. Alléluia. Aujourd'hui, je laisse la parole à l'apôtre Hubert pour nous donner quelques mots par rapport à la vérité. Homme de Dieu, qu'est-ce que c'est que la vérité? Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce et la paix de l'Éternel, notre Dieu, demeure avec chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous abordons un sujet d'importance, de haute importance, un sujet essentiel pour la vie des enfants de Dieu, un sujet essentiel pour la vie de ceux qui ont hérité du salut. Aujourd'hui, nous allons cerner les contours de la vérité, pas la vérité selon le monde, mais la vérité selon Dieu. Et à cet effet, je vais vous demander de prêter attention, d'avoir envie de savoir ce que c'est, de saisir les contours de la vérité et surtout de mettre en pratique. Parce que c'est l'objet de l'enseignement qui porte aujourd'hui sur la vérité divine. Connaître la vérité. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, homme de Dieu? Je vous propose de lire Jean au chapitre 8. Amen. Jean chapitre 8. Verset 30. Verset 30. 31 Amen. et 32. Alléluia. Jean chapitre 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus Amen. a parlé du royaume des cieux et plusieurs des Juifs qui l'écoutaient ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Puis Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. » Ça veut dire qu'on peut croire en Christ sans être réellement un disciple, à moins que l'on demeure dans la parole de Christ. Amen. Vous connaîtrez la vérité et, conjonction de coordination, la vérité vous affranchira. Premièrement, connaître Jésus ne veut pas dire connaître la vérité, bien que Jésus soit la vérité. Parce qu'il faut avoir la révélation de la vérité.
Et pour avoir la révélation de la vérité, il faut être un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui est discipliné dans les choses de Dieu. Premièrement, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous habitez ma parole, c'est-à-dire si vous avez la patience de rester dans la parole pendant si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Alors, parce que tu auras demeuré, parce que tu seras resté, parce que tu auras été patience, le Saint-Esprit te révélera donc la vérité qui est dans la parole, et la vérité révélée t'affranchira. De quoi? De toute mort et toute forme de mort possible. Donc, voilà le contexte dans lequel la révélation de la vérité peut être faite. Mais la vérité en elle-même, c'est quoi? C'est, lisons Jean 14, verset 6. Amen. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus Si vous... Amen. est la vérité. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc, la vérité n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité, une vérité spirituelle, authentique, palpable. Homme de Dieu. Oui. Est-ce que la vérité, donc, c'est vraiment juste connaître Jésus comme ça? Ça ne serait pas donc la révélation de la personne de Christ, de ce qui se cache en Jésus-Christ? C'est exactement ce que je venais de dire. Effectivement, Amen. la vérité, c'est la révélation de tous les aspects de la personne de Christ. La Amen. vérité, c'est une personne. Et cette personne Amen. a besoin d'être connue. Et pour la connaître, Amen. il faut le temps et la patience. Et ce temps et cette patience est indispensable pour obtenir cette révélation. Ça veut dire que pendant ce temps, il y a les conditions qui doivent être réunies pour que cela se fasse. Lisons Jean 17, verset 17. Là, Jésus lui-même parle encore. Lui-même, Jésus parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On vient de lire. Et dans Jean 17, 17, lisons ce qu'il dit. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Il dit, sanctifie-les par ta parole de vérité, car ta parole est la vérité, c'est ça? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. Donc, alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui sanctifie. La vérité, c'est ce qui sanctifie. Et la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour servir. Donc, quand tu es mis à part, tu es dans un lieu qui s'appelle Christ. Et tu es mis à part dans ce lieu-là et tu demeures là-bas pour avoir la révélation de la personne de Christ qui est la vérité. Donc, on peut dire quand on demeure en Christ, on demeure dans un lieu qu'on appelle vérité. Dans un lieu qu'on appelle... On est environné de la vérité. C'est la vérité. C'est le lieu qui s'appelle la vérité. Et dans ce lieu-là, on ne sort pas pour revenir. On ne fait pas des va et vient. C'est pour ça qu'on dit,
celui qui demeure sous l'abri, le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est dans un lieu de repos qui s'appelle Christ que l'on va demeurer pour que le Saint-Esprit révèle la personne de Christ, qui est la vérité. Amen. Amen. Donc, Donc, oui, est-ce qu'on peut donc demeurer dans la vérité? Parce que comme Christ est la vérité, est-ce qu'on peut demeurer en Christ sans demeurer dans l'amour? si on demeure en Christ, Christ est amour. Dieu est amour. Amen. L'amour, c'est la définition de Christ. C'est la vérité Et aussi. la vérité, Amen. c'est la définition de Christ. Donc, amour et vérité vont de pair. Amen. Amen. On ne peut pas prétendre demeurer dans la vérité si on ne demeure pas dans la charité. Alors, Jean chapitre 11. oui, disons, Jean 11, verset. Non, on va lire. Jean 11, verset 27. Verset 21. Non, ce n'est pas Jean 11. On ne va pas lire Jean 11. et puis On va lire 1 Jean chapitre 3. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Verset 17 à 18. Amen. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comme l'amour de Dieu demeure-t-il en Oui. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Alléluia. Donc, amen. On peut lire, oui, n'aimons pas en parole, mais en action et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Donc, de Dieu, la vérité oui. et la charité sont indissociables. Celui qui est vérité est charité. Amen. Celui qui aime, c'est celui qui donne. Et celui qui est dans la vérité, c'est celui qui marche dans la vérité, en donnant sa vie pour les autres. Amen. Et là, on retrouve maintenant la nature divine. Parce que Christ est lumière. Et lumière veut dire vérité. Et il a engendré des enfants de lumière, donc des enfants de vérité. Donc, Amen. si quelqu'un prétend marcher dans la vérité et il est son frère, c'est un meurtrier, c'est un menteur, il est dans les ténèbres. Amen. La vérité ne demeure pas en lui. Lisons Jean au chapitre 1er. On va voir que ça c'est confirmé, homme de Dieu, c'est confirmé dans 1 Jean 4, verset 18. On vient de Cette lire. parole-là. Amen. 1 Jean 4, oui. verset 18 à 19. Oui. Il suffit de tourner les pages. Amen. Oui. Qui dit? Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La peur traduit l'imperfection dans l'amour. Donc, Amen. celui qui est parfait en amour n'a pas peur. Parce On que demeure dans la peur est bannie. La peur est
banni. Quand on dit banni, c'est effacé. La peur n'existe plus. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai peur », ça veut dire qu'il ne marche pas dans l'amour. S'il marche dans l'amour, il est vérité. Amen. Bien, lisons Jean au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. La parole est Dieu. Jean 1:1. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole est Dieu, et la parole est la vie, et la parole est la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la lumière, et Jésus-Christ est la parole. Donc la vérité, c'est Jésus, la vérité, c'est la vie, la vérité, c'est la lumière, la vérité, c'est la parole. Donc si quelqu'un ne pratique pas la vérité, ça veut dire qu'il n'a pas le Fils. Ça veut dire qu'il est dans les ténèbres. C'est tellement facile à comprendre, mais c'est clair. Donc, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Nous avons lu au départ, vous connaîtrez la vérité, verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va revenir là-dessus. Ça veut dire que si tu ne connais pas la vérité, tu mourras. Lis la suite. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom est... Lis le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu la lumière, qui est la parole de vérité, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc enfants de lumière. Donc, la lumière, quand elle luit, les ténèbres sont obligées de s'enfuir. Quand il y a lumière, il n'y a pas de ténèbres. Si quelqu'un dit « je suis enfant de lumière », mais il pratique les œuvres des ténèbres, il n'est pas lumière, il est ténèbre. Par exemple, si quelqu'un est lumière, est-ce que le mensonge peut être pour lui un style de vie? Non. Non. Si quelqu'un est lumière, le mensonge ne peut jamais être pour lui un style de vie parce que ce qui est lumière est lumière. Et ce qui est obscurité est obscurité. Et même si l'obscurité se définit comme la lumière, ça va se savoir tout de suite. C'est le mensonge. Lisons Jean au chapitre 8. Et nous voyons comment les pharisiens essayent de se présenter comme des enfants de lumière. Et ils sont vite rattrapés. Jean chapitre 8. Verset 1er. Non, à partir du verset... Jean 8, verset 43-44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement
et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Il dit aux pharisiens, vous me dites que vous avez pour père Abraham. Et vous dites que vous êtes des enfants, que vous êtes des enfants légitimes. Mais si vous êtes des enfants légitimes, pourquoi donc êtes-vous assis dans le mensonge? Pourquoi ne croyez-vous pas que je suis le Fils de Dieu? Vous avez donc pour père le diable. Parce que si Abraham était votre père, vous saurez qui je suis. Donc, ramenons ça à la pratique de tous les jours. Tu es enfant de Dieu, donc enfant de lumière, puisque tu es la lumière qui brille et qui brûle. Voilà la définition qu'on a donnée de Jean-Baptiste. Jésus a dit que Jean-Baptiste, c'est la lumière qui brille et qui brûle. Si Jean-Baptiste est la lumière qui brille et qui brûle, alors que le même Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme aujourd'hui, personne n'est supérieur à Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit que Jean-Baptiste, lui, n'avait pas. Alors, ça veut dire que tu es enfant de lumière et que tu brilles et que tu brûles. Donc, si tu brilles et tu brûles, dis-moi, pourquoi trouve-t-on tant de menteurs dans l'Église? Pourquoi trouver tant de personnes qui mentent? Le premier mensonge. Oui, Seigneur, je serai avec toi tous les jours de la vie. Jacques au chapitre 5, le verset 12, nous dit, allons-y, Jacques 5, 12, que ton oui soit Oui. et que ton non soit non. Non. Et la suite, c'est quoi? Vas-y, lis. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Jacques, hein? Jacques. Oui, Jacques. Oui, continue. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Tu es dans Jacques. Jacques 5, verset 11. C'est Jacques. Jacques 1, chapitre 1er. Oui. Verset 18. Oui. Amen. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia. Alléluia. Sachez-le, Amen. Oui. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, je te suivrai tous les jours de ma vie. Comment ça se fait que, dès ce jour-là, il y a tant de mensonges? Les engagements ne sont pas suivis, les vœux ne sont pas respectés, le travail que l'on fait, c'est pour soi et pas pour le Seigneur. La parole de Dieu est mise au second plan. On attache plus d'importance aux choses que les yeux voient, plus que ce que la parole de Dieu a dit. On cherche des preuves de la parole de Dieu ailleurs que dans la parole de Dieu elle-même. Les gens se battent dans la convoitise. Qu'est-ce qui se fait
que l'on constate cela. Apôtre Paul. Alléluia. Oui. Homme de Dieu, que faire? Parce qu'il y a beaucoup d'effets dans ce monde qui sont pris comme la vérité. Quelle est la différence? Parce que quand on marche dans ce monde, nos yeux voient des choses. Il y a des faits qu'on constate. Il y a des choses prouvées scientifiquement. Que dit la parole de Dieu par rapport à ces faits? Est-ce que c'est la vérité? Nous venons de dire que la vérité, selon Dieu, c'est la révélation de la parole. Alors que les faits, ce sont des constatations. Le Seigneur dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Voilà une parole de vérité absolue qui nous est révélée quand nous acceptons l'œuvre de la croix. Mais lorsque le docteur te dit, tu as une maladie, et il te montre les tests, ce sont des faits scientifiques. Entre les faits scientifiques et la parole de Dieu, qui est la vérité? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Même si les faits scientifiques sont là, ces faits peuvent ne pas être établis dans le règne du spirituel. C'est ce qu'on appelle un leurre. Il y a des leurres, des choses qu'on voit sur la terre, mais qui ne sont pas validées dans le ciel. Qui est menteur? C'est le diable qui te dit, tu es malade. Qui dit la vérité? C'est Jésus qui dit, j'ai porté tes fardeaux, tes maladies, tes douleurs à la croix du calvaire. Donc, si nous cherchons les preuves par la science ou par les témoignages des hommes, on va basculer dans l'erreur. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, vous êtes bénis. Je suis béni. Je n'ai pas besoin d'une autre Amen. preuve pour accepter que je suis béni. Vous êtes guéri. Je suis guéri. Je n'ai pas besoin de la preuve d'un médecin pour croire que je suis guéri. Donc, Amen. la parole de Dieu, c'est la vérité. Malgré les faits, malgré les constats et malgré les faits décrits dans ce monde, la priorité, c'est aux choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles sont éternelles, alors que les choses Amen. physiques sont passagères. Donc, un enfant de Dieu doit méditer la parole jour et nuit, comme c'est écrit dans Josué au chapitre 1, versets 8 et 9. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Quand la parole de vérité te dit que Dieu t'a conçu pour que tu aies une vie longue et heureuse sur terre. Amen. Pourquoi s'appuyer sur les aléas de la nature pour refuser cela dans ton esprit et considérer que ta vie va être courte sur terre parce qu'il y a le coronavirus, parce qu'il y a des maladies, parce que la situation économique est terrible? Pourquoi croire à ce que le monde te dit plutôt que à ce que dit la parole? Et voilà le principal défi que l'on a dans l'Église, où ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui ne croient plus. Ils disent que c'est quand ils vont voir qu'ils vont croire. Voir quoi? Ce qui est établi dans le règne du spirituel est déjà établi. La vérité. C'est ça la vérité. Et si tu crois à la vérité spirituelle, elle va être matérielle. Mais si tu prends la vérité
les faits matériels pour vérité, tu vas la perdre. Puisque ce n'est pas validé dans le règne du spirituel. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire, homme de Dieu, qu'il y a des vérités, qu'il y a des vérités qui peuvent être établies physiquement et des vérités et des faits qui ne sont pas des vérités. Mais oui. Comme par exemple la maladie. Voilà. Même s'il y a une maladie dans le corps physique, cela ne veut pas dire que c'est la vérité. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas la vérité. À moins. Donc, si on rejette. À moins. À moins. Oui. Que ce soit Dieu lui-même qui ait donné cette maladie. Dans ce cas, c'est la vérité. Par exemple, lorsque Jézabel a combattu les prophètes, Dieu a dit à Jézabel, je t'ai donné la possibilité de te repentir, tu ne l'as pas fait. Je vais te jeter dans un lit de malade afin que tu cesses ton impudicité avec mes serviteurs. Donc là, c'était une punition de Dieu à Jézabel. Lorsque la femme de David, Mika, fille de Saül, s'est moquée de David, qui était en train de danser devant l'arche de l'Alliance, que David ramenait de la captivité, Dieu a dit, parce que tu t'es moqué, tu seras stérile. Là, c'était une stérilité donnée par Dieu. Dans ce cas-là, c'est établi sur la terre et dans le ciel. Amen. Mais si c'est le diable qui donne quelque chose qui est visible et qui est démontré sur le plan scientifique, ce n'est pas validé dans le ciel par Dieu, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge, c'est un leurre, c'est une erreur. Mais comment faire pour être capable de discerner ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu? C'est de s'attacher à la parole de vérité et d'y demeurer. Parce qu'en y demeurant, on finit par voir la révélation de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas d'alternative. Celui qui est un pied dedans, un pied dehors, ne peut jamais discerner la vérité. Il faut absolument être attaché à la parole de Dieu pour discerner la vérité. À cet effet d'ailleurs, lisons Éphésiens au chapitre 4, le verset 15. Dieu est cohérent, puisque la révélation, c'est le produit d'un processus. La révélation est progressive. Elle veut dire que le chemin du juste est une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, si l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, ça veut dire que c'est progressivement que la révélation se fait. Donc, si on s'arrache, ça veut dire qu'on abrège le processus et on l'interrompt. Lisons. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez, lorsque tu pratiques la parole de vérité, lorsque tu professes la vérité, il te dit que dans la droiture, plus tu demeures, plus tu vas croître, 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 jusqu'en haut, vers Christ, qui est la tête. Amen. Donc, ce n'est pas une histoire qu'on vient un coup et on s'en va. Ah, j'ai reçu le Seigneur aujourd'hui, alors je peux faire ce que je veux. Non. Tu as reçu le Seigneur, tu as cru en lui, mais tu ne connais pas la vérité. Tu ne peux pas connaître la vérité. Tu ne peux pas connaître.
Quelqu'un qui est dans l'église, il est un jour dans l'église, un jour dehors, un jour présent, un jour absent. Ne peut jamais avoir la révélation de la vérité. Jamais. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est l'aboutissement d'un processus. Dieu nous veut présents. Et comme des bébés, désirez le lait ardemment. Ensuite, pour que vous puissiez croître à salut. Donc, avant de ressembler à Jésus en tant que perfection, tu dois aller de marche en marche, d'étape en étape et de gloire en gloire. C'est pourquoi il ne faut pas se leurrer. Amen. Si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tu ne peux jamais avoir la révélation. Tu ne marcheras pas selon l'esprit, tu vas marcher selon la chair. Tu vas marcher selon ce que tu entends avec tes oreilles physiques, selon ce que tu vois avec tes yeux physiques, selon ce que tu sens avec ton nez physique, selon ce que tu touches avec tes mains physiques, selon ce que tu palpes, selon ce que tu sens. Alors que si tu demeures dans la parole pour marcher dans la vérité, tu vas commencer à percevoir les choses avec les sens de l'esprit. Tu vas voir les choses avant qu'elles n'arrivent physiquement. Tu vas sentir les choses avant qu'elles n'arrivent physiquement. Tu vas toucher les choses avant qu'elles n'arrivent physiquement. Tu vas goûter aux choses avant qu'elles n'arrivent physiquement. Et tu vas palper aux choses avant qu'elles n'arrivent physiquement. Mais pour en arriver là, Alléluia. il faut être attaché à la parole. C'est pour ça que, homme de Dieu, Oui. ceux qui disent le mensonge de leur bouche ont l'intelligence voilée. Ils ne distinguent pas le faux de ce qui est vrai. Parce que l'intelligence est voilée. C'est logique. Ils n'ont pas la perception de ce qui est réel. C'est logique. Ils tombent facilement. C'est logique. Puisque, à force de mentir, ils finissent par croire à leur mensonge. Ah oui. À force de mentir, puisque à force de pervertir la vérité, on finit par être persuadé que l'erreur, c'est la vérité. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit d'égarement. Et tu ne crois plus qu'au mensonge. Tu ne crois plus qu'au mensonge. C'est-à-dire, c'est un mensonge, mais tu y crois ferme comme tout. C'est comme les gens qui fabriquent une histoire, ils la racontent au point que ça devient dans son esprit comme si c'était la vérité. Il la raconte aux gens, ils pleurent. Il la raconte aux gens, ils pleurent. Il est devenu un comédien, si bien qu'il joue sa comédie jusqu'à finir par croire à sa propre comédie. Ça porte un nom en psychiatrie. Ce sont les affabulateurs. C'est-à-dire qu'il concocte un plan diabolique et il finit par se donner raison, jusqu'à en pleurer. C'est une maladie mentale. Celui-là a besoin de soins. D'abord la délivrance, parce qu'il n'y a que la délivrance d'abord pour livrer quelqu'un, et puis ensuite des soins physiques. Et des soins physiques. Donc, vous voyez? C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la bouche qui proclame la vérité est remplie de grâce. Ah, explique un peu ça, homme de Dieu. Oui. Les gens cherchent la grâce. Disons ça. Jean 14. Proverbe 10. Oui, on a lu. Jean 1, verset 14. Jean 1, 14. Amen. La vérité favorise les grâces. La vérité attire la grâce. La vérité, c'est le terreau sur lequel se multiplie la grâce. La grâce de l'Éternel sera d'autant plus multipliée que ton cœur est rempli de vérité et de paroles de vérité, puisque grâce et parole de Dieu vont ensemble. Amen. Donc on voit des gens qui ne servent pas Dieu
qui font semblant de servir Dieu, qui mentent à leurs voisins, à leurs amis, qui tapent leurs frères, mais quand tu le dis, ils disent, on compte que sur la grâce de Dieu. Dieu est bon, Dieu va faire, c'est seulement sur sa grâce. Je ne mérite pas, tu ne mérites vraiment pas. Mais la grâce ne se manifestera pas. La grâce de Dieu, chez les gens comme ça, c'est juste pour les amener à la repentance. Et puis après ça, tu commences à marcher dans la vérité et tu commences maintenant à multiplier les grâces de l'Éternel dans ta vie. La grâce de Dieu ne se multiplie pas sur un terrain de mensonge. Non. C'est comme la prostituée qui prie. Seigneur, fais qu'aujourd'hui je rencontre beaucoup de clients. Tu peux attendre quoi jusqu'à dire, ah, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu 5 000 € aujourd'hui. Dieu, le diable, quel Dieu? C'est le diable. Et il y a plusieurs dieux, hommes de Dieu. Oui, c'est le Dieu de ce monde. Il y a le Dieu de ce siècle aussi. C'est comme quelqu'un qui fait la fraude. Il ment, il fait la fraude dans les affaires. Il fraude volontairement. Et il y a même des questions par rapport à ça. Oui. Il y a des questions. Oui. Dis la question. On peut lire, je recherche la question. Donc quand tu vas trouver, tu vas lire. Vous pouvez lire. Il y a quelqu'un qui a demandé comment vivre dans la vérité dans ce monde où vraiment c'est difficile de vivre en disant tout le temps la vérité quand on connaît ce monde. Est-ce que c'est possible? C'est possible parce que Dieu a répondu à cette question en disant à Paul, ma grâce te suffit, car c'est dans tes faiblesses que se manifeste ma force. Lorsque tu es quelqu'un qui dit la vérité, même si ça doit te coûter les choses dans ce monde, c'est comme ça que les grâces de Dieu vont se multiplier. Amen. C'est en marchant dans la vérité que tu vas voir le miracle de Dieu se manifester. Dieu ne se mélangera pas à ta vie de compromission. Mais Dieu va te voir dans la vérité. Et regarde, je prends l'exemple de Job. Le diable a dit à Dieu, est-ce de façon désintéressée que Job te sert? Prends ses biens. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc pour lui, l'amour de Job était intéressé. Oui. Et Dieu a dit, voilà, je te le livre, mais ne touche pas à sa vie. Il a touché tous les biens de Job. Et la Bible nous dit quoi? Job n'a pas péché malgré tout. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné la récompense à Job parce que Job a retrouvé non seulement la plénitude de sa santé, de ses moyens, de ses richesses, mais également une famille encore plus grande que celle qu'il a perdue et plus grande, la plus grande de tout l'Orient. Donc, Amen. Si tu veux expérimenter la grâce de Dieu chaque jour, prends la résolution de marcher dans la vérité. Tu verras comment Dieu lui-même va multiplier les grâces dans ta vie. Nous venons de lire. Les grâces se multiplient sur le terrain de la vérité. Si une situation est compromettante, laisse de côté, marche dans la vérité et tu verras comment le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, écoute-moi le nom du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Jean 5, 26. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc, s'il s'appelle l'esprit de vérité, il révèle la vérité. Il révèle la vérité aux enfants de vérité. Et aux enfants de vérité pour multiplier les grâces dans leur vie et les amener à la productivité. Donc, c'est parfaitement possible de vivre dans ce monde dans la vérité. C'est parce que les gens ont peur de perdre, ou ils ont honte, ou ils ne peuvent pas rendre le témoignage devant les hommes. Jésus dit,
Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans le ciel. Et ceux-là qui ont également honte, parce qu'il s'est dit, je vais tout perdre, je vais perdre mon travail. Si tu t'appuies sur le mensonge pour essayer de garder ton travail, tu le perdras. Amen. Et dis bien, celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si tu perds un travail à cause de la vérité, Dieu va créer pour toi un travail qui est au-dessus de tout ce que tu avais pu imaginer et penser. Mais si tu veux garder un travail dans le mensonge, tu vas le perdre. Et c'est dommage. C'est pourquoi exerçons-nous parce qui est fidèle. Prends ton salaire, apporte la dîme de l'Éternel, apporte l'offrande de l'Éternel. Il dit, avec le reste, tu vivras, toi et tes enfants. Expérimente maintenant. Va au marché, fais tes courses, dans la vérité, hein, sans tromper quelqu'un, ayant t'étant acquitté de ton devoir spirituel. Tu vas être étonné de la façon dont Dieu va multiplier. Les 90% restants vont être supérieurs aux 100% de celui qui a dit, oh, je n'ai pas, je vais aller juste consommer tout ça. Il sera pauvre pendant que toi, ça viendra de toutes parts et des endroits que tu ne peux pas t'imaginer. Donc, il est parfaitement possible de vivre dans ce monde sans s'abandonner au mensonge. Mais en professant la vérité, tu multiplies les grâces. Voilà. Voilà. Voilà la parole de vérité. Et la vérité, c'est quelque chose de pratique. C'est quotidien. C'est quotidien. Exerce-toi. Est-ce que tu peux passer une journée sans être obligé de mentir? Le téléphone sonne, tu dis aux enfants, dites que je ne suis pas là. Pourquoi tu dis qu'on... C'est souvent courant, ça. Des gens comme ça. C'est courant. Oui, le téléphone sonne, dites que je ne suis pas là. Tu viens de mentir. Ça ne te gêne pas de dire, de prendre le téléphone et de dire, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous parler maintenant, je vous rappellerai. Tu n'as pas menti. Oui. Oui. Hein? Il y a des choses, ou bien tu étais où et puis tu mens. Alors que tu aurais bien pu dire à la personne, je suis désolé, mais je n'ai pas envie de te répondre. Tu ne l'aurais pas offensé. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu as, dire ce que tu as dit à qui tu veux. C'est quand même la vérité de pouvoir dire ce qu'on veut et ne pas dire ce qu'on veut. C'est même une qualité. Ouais. Je n'ai pas. Comment tu n'as pas? Tu as. Ne dis pas que tu n'as pas. Dis plutôt que ce que tu as n'est pas destiné à cela. Tu n'as pas menti. J'ai de l'argent qui est destiné à autre chose. Bon, si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais si tu as, tu dis que tu n'as pas, tu viens de mentir. Tu viens de maudire tes finances. Dis la vérité. Ouais. Ne dis pas, je vais venir, alors que tu sais pertinemment que tu ne vas pas venir. Tu as menti. Dis, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir. Tu vas te dire, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Dis, je suis occupé, je dois me déplacer. Si on te dit, mais tu vas où? Tu peux dire où tu vas, ou bien tu peux dire, je suis désolé, mais je n'ai pas envie de vous dire où je vais. C'est pas, tu n'as pas menti. C'est un droit, c'est ton droit. On peut vivre sans être obligé de mentir. Et l'hypocrisie, on dit l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, c'est la dichotomie entre l'expression physique et verbale avec ce qu'il y a dans le cœur. C'est cette dichotomie-là qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire, tu sais bien quelque chose et tu fais le contraire. Tu dis le contraire. C'est ça un hypocrite. Ça, c'est aussi une forme de mensonge. Quelqu'un qui est hypocrite est menteur. Quelqu'un te demande quelque chose, tu connais. Tu dis, je ne connais pas.
alors que tu connais. Tu as menti. Tu as menti. Ou bien bien que tu quand lui les gens dises, disent j'aime la personne alors que dans le cœur, voilà, derrière la voilà. personne calomnie. Ou bien quelqu'un est en souffrance, tu dis, oh, moi je suis désolé. Et puis derrière, tu dis, bon, c'est bien fait pour lui. Il apprendra aussi alors que tout à l'heure, tu compatissais. Et puis derrière, tu dis, oh, c'est bien fait pour lui. Il croit que c'est ça, c'est mon autre, c'est bien fait pour lui. Ça, tu es un menteur, tu es un hypocrite. C'est pas bon. Tu peux être Et bête. Jésus a condamné les hypocrites. Oui, c'est écrit, hein, l'hypocrisie. Les hypocrites n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les menteurs. Attention, les premiers qui seront jetés dans les temps de feu, c'est les menteurs et les faux prophètes. C'est les premiers qui seront jetés dans les temps. Ils seront jetés avant Satan. Et c'est parce que la parole de Dieu dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Mais oui. Donc, quand on ment, on fait l'œuvre de Satan. On démontre qu'on est enfant de Satan. C'est ça. Jésus est lumière parce qu'il est le Fils de Dieu, le Père de lumière. Et il a engendré des enfants de lumière. Satan, Jean 8, 44. Satan est menteur et il est le père du mensonge. C'est pour ça qu'il dit aux pharisiens, vous faites les œuvres de votre père. Il est menteur depuis le commencement. Quand il parle de son propre fond. Il est menteur et il est le père du mensonge. Celui qui ment est du diable. Donc, le mensonge est devenu tellement familier. Quelqu'un qui se familiarise au mensonge. Et certains même prennent le Saint-Esprit à témoin. C'est dangereux. Ça, c'est encore pire. Ça dit qu'ils deviennent des faux prophètes. C'est écrit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel en vain. C'est de ça qu'il est question. Tu prends le Saint-Esprit à témoin pour un mensonge. Ça veut dire que tu l'invoques en vain. Et c'est grave. C'est grave. Nous venons de voir. Les grâces, c'est quoi? Les miracles, les prodiges. Quelqu'un veut grandir et voir les miracles et les prodiges s'accomplir dans sa main. Mais tous les jours, il est assis dans le mensonge. Tout ce qu'il fait est basé sur le mensonge. Et il attend que Dieu lui accorde le don de faire des prodiges et des miracles. Dieu est cohérent. Quand tu vas faire des prodiges et des miracles en étant menteur, tu vas devenir quoi? C'est fini pour toi. Tu vas mourir. Puisque tu vas dire, oh, même quand je mens, Dieu m'utilise. J'ai des concubines, Dieu m'utilise. J'ai 3 ou 4 bureaux, Dieu m'utilise. Donc c'est dangereux. C'est pour ça que quand tu aspires à ce qui est bien, réfugie-toi dans la vérité. Et laisse que le Saint-Esprit te révèle la vérité. À un moment donné, la Bible dit, il va faire des miracles extraordinaires par tes mains. Par tes mains. Pourquoi? Parce que c'est des mains de vérité. Parce que c'est les mains de vérité. Donc il faut marcher dans la vérité. Il faut demeurer dans la vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Oui, mais. Non. C'est pas oui, mais. C'est oui, oui. Ou non, non. Je vais faire un enseignement là-dessus. Le oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Parce que c'est le malin qui suggère aux gens de dire des choses qu'ils ne vont pas faire. La Bible dit que quelqu'un qui fait un vœu à l'Éternel et qui ne l'accomplit pas est un insensé. Ça veut dire qu'il est devenu malade mental. Il a perdu le sens. Donc, c'est la confusion mentale. Donc, faire le vœu à l'Éternel, ne pas l'accomplir, c'est te constituer malade mental. Et c'est terrible, c'est la confusion. Il dit, il valait mieux ne pas faire un vœu. Regarde Ananias et Saphira, Acte au chapitre 4. Il dit, mais vous avez menti à Dieu. Satan a-t-il rempli votre cœur au point que vous avez menti à Dieu? Il dit, ce n'est pas à Pierre que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Parce que tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu.
Donc, c'est très dangereux de s'empresser de faire des vœux et de ne pas les accomplir. Anne, la mère de Samuel, avait dit, si tu me donnes un garçon mâle, le rasoir ne passera pas sur sa tête, et le jour où je le sévrerai, je viendrai te le donner. C'est exactement ce qu'elle a fait. Le jour où elle a sévré l'enfant, elle l'a amené et elle l'a déposé au pied d'Élie. Et tous les ans, quand elle montait pour faire la fête des tabernacles, elle montait avec les petits éphodes, les tenues des petits sacrificateurs là, qu'elle venait donner à son enfant qui était à côté d'Élie. Elle confessionnait les habits du petit sacrificateur. Elle n'a pas dit Il y a maintenant. d'autres questions. Ah oui? Pouvons-nous laisser un frère ou une sœur œuvrer dans l'Église alors qu'on sait qu'elle marche dans le mensonge? La personne marche dans le mensonge, mais rien n'interdit à cette personne de changer. La Bible dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et ait la vie. Et c'est pour ça qu'il a mis à côté des gens des serviteurs pour accompagner les gens, les encourager à sortir du mensonge. Donc, quand quelqu'un est dans le mensonge, on lui dit, on le met en garde. On lui dit, arrête. Mais s'il continue toujours à faire le mensonge et on voit qu'il est installé là-dedans et qu'il s'en vante même, cette personne n'a pas vocation à continuer à servir le Seigneur dans le mensonge. Mais pour cela même, lisez le psaume 1er. Lisez le psaume 1er, le verset 5 et 6. Vous allez voir que le menteur ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Quand il est dans le mensonge et tu l'amènes à marcher dans la vérité, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il va se retirer. Soit il change, soit il se retire. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Oui. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Vous voyez? Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà. Lorsque quelqu'un est menteur, on ne jette pas la pierre, mais on le reprend avec douceur et on lui dit de mettre sa vie en règle. Cette personne, si elle persiste dans sa voie, ou bien si elle en fait l'apologie ou la promotion, tu verras, cette personne ne va pas supporter qu'elle puisse avoir une punition. Même si tu dis seulement à cette personne, tu vas cesser de travailler pour un certain temps, il s'en va. Hein? Il dit, allez, fiche-moi le camp, moi je vais faire pour moi, tu crois quoi? Ici, vous croyez que vous êtes quoi? Il va commencer à dénigrer l'Église, insulter. Mais celui-là, son fond. Le Seigneur dit que quand il parle de son propre fond. Là, il va coucher son fond sur le marché public. On va te dire que c'est l'Église où il était, tu ne peux pas croire. Une campagne de dénigrement comme on n'a jamais entendu. Et c'est justement cette campagne-là qui va la tuer. Parce que là, elle a livré en pâture l'œuvre de Dieu parce qu'elle a refusé de se repentir. Le Seigneur lui donne l'esprit d'égarement. Et cette personne va aller de déchéance en déchéance parce que la seule façon d'arrêter une folie, c'est la repentance. Il n'y a pas de 36 façons. C'est pour ça que on ne peut pas voir quelqu'un qui vit dans le péché et on l'encourage, mais on doit l'encourager à sortir de ce péché. À un moment donné, s'il met en danger par son infection le groupe, il faut savoir le mettre un peu à côté et l'accompagner dans le processus de réhabilitation. S'il est humble et s'il se répand, il va justement être patient et il va reprendre et Dieu va le restaurer. Mais s'il est orgueilleux, comme c'est le cas la plupart du temps, il va basculer dans une campagne de dénigrement et il va commencer à insulter les gloires de façon incroyable, jusqu'à insulter Dieu. Il dit, ah, moi, je ne quitterai jamais la foi. Hein. Ah, vous allez voir, je ne quitterai jamais la foi. Hein. Bon, attends, quelques mois. Tu vas le voir déjà en train d'organiser les barbecues des fêtes mondaines. Tu vas le voir en train de faire des choses incroyables. Après, on va te dire qu'il est devenu un proxénète. Et il sera même fier de te dire, vos histoires, là, fichez-moi le camp avec ça. Parce qu'il a l'esprit d'égarement et il ne croit plus qu'au mensonge. Voilà. C'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose de capital. Il ne faut pas
habiter l'erreur, habiter le mensonge. C'est très dangereux. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce que c'est que la vérité. Voilà. La vérité, Voilà. Voilà. c'est la parole de Dieu. Voilà. La vérité, c'est le jugement de Dieu. Voilà. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Amen. La vérité, c'est une personne, c'est un être supérieur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est la révélation de la personne de Christ Amen. qui est la vérité. Alléluia. C'est ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Hubert, a défini. Amen. C'est ce qu'il a dit avec beaucoup d'exemples. Amen. Et je vous exhorte à réécouter, à écouter et à réécouter. Alléluia, cette vidéo sur la vérité. Amen. Amen, ça va vous édifier, ça va vous empêcher d'être égaré, de vous égarer. Alléluia. Amen. Et marchons selon la vérité, parce que la parole de Dieu a dit, comme l'homme de Dieu l'a dit, que celui qui ment est du diable, et parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Alléluia. Amen. Amen. Gardez-vous du mensonge. Amen. Amen. Amen.